Claire avait 42 ans et une vie qui, en apparence, suivait une ligne tranquille. Chaque matin, elle se levait avant le soleil dans leur maison près de Bordeaux, préparait du café filtre et écoutait le silence encore tiède de la nuit. 15 ans de mariage avaient installé une routine rassurante avec son mari, Antoine, faite de gestes simples, de regards complices et de projets jamais vraiment urgents. Elle travaillait dans une petite agence immobilière du centre-ville, aimait rentrer à pied en longeant la Garonne, convaincue que la stabilité était une forme discrète de bonheur. Ce jour-là, pourtant, quelque chose se fissura sans bruit. En vidant les poches de la veste d'Antoine avant de la mettre à laver, Claire sentit le papier rigide d'un reçu. Elle pensa d'abord à un déjeuner d'affaires banal. Mais le montant, élevé, et le nom d'un hôtel de luxe qu'ils n'avaient jamais fréquenté ensemble la firent hésiter. Elle resta immobile dans la buanderie, le cœur soudain plus lourd, comme si l'air s'était épaissi autour d'elle. « Hé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes la vidéo. J'adore savoir jusqu'où nos histoires arrivent. » Claire tenta de chasser cette inquiétude. Elle se répéta qu'après tant d'années, la confiance ne devait pas vaciller pour un simple bout de papier. Pourtant, au fil des jours suivants, d'autres détails vinrent s'ajouter à ce malaise. Antoine rentrait plus tard que d'habitude, prétextant des réunions imprévues. Son téléphone ne quittait plus jamais sa poche, posé écran contre la table, vibrant discrètement avant qu'il ne s'éclipse pour répondre ailleurs. Elle remarqua aussi sa nouvelle attention pour son apparence. Lui qui se contentait autrefois d'une chemise repassée à la hâte, passait désormais de longues minutes devant le miroir. Un soir, alors qu'elle lui demanda, presque en plaisantant, s'il avait changé de parfum, il sursauta avant de répondre trop vite. « Tu te fais des idées, Claire, » dit-il en souriant. Ce sourire, justement, ne lui atteignait plus les yeux. Claire n'accusa rien, ne cria pas, ne posa pas encore de questions directes. Elle observa. Elle nota mentalement chaque incohérence, chaque mensonge inutile. Dans le calme apparent de leur maison bordelaise, une certitude commençait à naître en elle, lente et douloureuse. Quelque chose, ou quelqu'un, avait pris place entre eux. Claire entra alors dans une phase silencieuse de vigilance. Elle ne fouillait pas, ne provoquait rien. Elle regardait, écoutait, mémorisait. Antoine parlait de plus en plus, mais ses paroles semblaient vides, mécaniques, comme répétées à l'avance. Chaque excuse ressemblait à la précédente, avec juste assez de détails pour paraître crédible. Trop crédible, justement. Les messages cachés devinrent une obsession muette. Quand Antoine recevait une notification, il se raidissait imperceptiblement, puis souriait à son écran avant de l'éteindre aussitôt. Il riait parfois seul, un rire bref, qu'il étouffait en croisant le regard de Claire. Elle, assise en face de lui à table, continuait de manger, le dos droit, le visage calme, pendant que son esprit analysait chaque geste. Les voyages professionnels se multiplièrent. Lyon, Bruxelles, Strasbourg. Des destinations cohérentes avec son poste de cadre commercial, mais dont les dates changeaient sans cesse. Un soir, alors qu'il préparait une valise flambant neuve, Claire remarqua qu'il y glissait des vêtements qu'il ne portait jamais pour le travail. Chemise légère, chaussures élégantes, même un maillot de bain soigneusement plié. « Il va faire froid à Strasbourg, non ?» demanda-t-elle doucement. Antoine leva la tête, surpris, puis haussa les épaules. « On ne sait jamais, » répondit-il. « L'hôtel a une piscine. » Ce fut ce genre de réponse, anodine en apparence, qui achevèrent de fissurer ce qui restait de certitude en elle. Claire commença à ressentir une fatigue étrange, pas physique, mais intérieure, comme si son corps comprenait avant son esprit. La nuit, elle dormait mal. Elle repassait mentalement 15 ans de souvenirs, cherchant le moment précis où tout avait basculé. Un jeudi matin, au bureau, alors qu'elle consultait sa messagerie professionnelle, une erreur de manipulation fit apparaître un email transféré par Antoine depuis leur ordinateur familial. Elle reconnut immédiatement son adresse personnelle. Le message parlait de billets d'avion, de dates précises, d'un départ imminent. Son cœur accéléra, mais elle ne cliqua pas tout de suite. Elle prit une profonde inspiration, consciente que ce qu'elle allait découvrir changerait tout. Claire ferma les yeux un instant. Elle comprit alors que ses soupçons n'étaient de plus une intuition vague, mais le prélude d'une vérité soigneusement dissimulée. Et, au fond d'elle, une détermination nouvelle commença à se former. Elle ne savait pas encore comment, ni quand, mais elle savait désormais qu'elle irait jusqu'au bout. Ce soir-là, Antoine annonça sa nouvelle avec un naturel presque étudié. Ils étaient dans la cuisine, la radio murmurait des informations en fond sonore, et l'odeur d'un gratin encore chaud flottait dans l'air. « La semaine prochaine, je pars à Paris, » dit-il en se servant un verre d'eau. Un gros dossier à finaliser avec des partenaires internationaux.
Je serai absent 5 jours. Claire hocha la tête sans relever les yeux. Paris. Le mot résonna en elle comme une évidence trop facile. Antoine avait souvent voyagé dans la capitale. Cela ne surprenait plus personne. Elle répondit d'un simple « d'accord », notant pourtant la manière dont il évitait son regard. Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Poussée par une intuition devenue presque douloureuse, elle alluma son ordinateur portable. Elle hésita longtemps avant d'ouvrir la messagerie commune qu'ils utilisaient autrefois sans réserve. Son mot de passe n'avait pas changé. Ce détail la frappa plus qu'elle ne l'aurait cru. L'email était là, clair, précis, implacable. Pas Paris, Miami. 2 billets aller-retour, réservés à leurs 2 noms. Enfin presque. Antoine Morel. Et juste en dessous, Marion Lefebvre. Les dates correspondaient exactement à la prétendue mission professionnelle. L'hôtel, quant à lui, évoquait une suite avec vue sur l'océan, petit déjeuner inclus, option séjour romantique. Claire sentit ses mains trembler. Elle relut le message plusieurs fois, comme si les mots pouvaient changer d'eux-mêmes. Puis elle fouilla davantage, méthodique. D'autres confirmations apparurent, des échanges chaleureux, des phrases qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation. Marion n'était pas une aventure récente. Les messages parlèrent de patience, de futur, de liberté, bientôt retrouvée. Assise dans l'obscurité du salon, Claire comprit que le choc avait dépassé la colère. Ce n'était pas seulement une trahison physique. Antoine avait construit une autre vie, parallèle, nourrie de promesses et de mensonges. 15 ans de mariage semblaient soudain rétrécir face à l'intimité qu'il partageait avec une autre femme. Elle referma lentement l'ordinateur. Aucune larme ne coula. À la place, une lucidité froide s'installa. Antoine pensait partir en voyage d'affaires. Il croyait maîtriser son récit. Claire, elle, venait de découvrir l'intégralité du scénario. Et dans ce silence profond, une décision commença à se dessiner. Elle ne le confronterait pas. Pas encore. Elle choisirait le moment, le lieu et la manière. Car si Antoine avait planifié une escapade à Miami, Claire comprenait désormais qu'elle ferait aussi partie du voyage, d'une façon qu'il n'avait jamais envisagée. Les jours suivants, Claire entra dans une mécanique froide et précise. Elle agissait normalement, préparait les repas, demandait des nouvelles de la journée d'Antoine, souriait quand il le fallait. À l'intérieur, pourtant, chaque geste était calculé. Elle retourna sur l'ordinateur, consulta les relevés bancaires, fouilla sans laisser de traces. Le compte joint, celui qu'ils avaient alimenté ensemble pendant 15 ans, racontait une histoire bien plus cruelle que les emails. Les paiements s'alignaient comme les pièces d'un puzzle obscène. Billets d'avion en classe confort. Hôtel 5 étoiles à Miami Beach. Réservation de restaurants réputés. Excursions en bateau. Spa. Massages en duo. Antoine n'avait rien laissé au hasard. Ce n'était pas une simple escapade. C'était une véritable lune de miel, financée avec l'argent de leur vie commune, celui des vacances familiales jamais prises, des projets repoussés, des économies patiemment construites. Claire sentit une brûlure sourde dans la poitrine, mais elle refusa de céder à la panique. Elle comprit alors une chose essentielle. Antoine se croyait en sécurité. Il pensait que son mensonge était parfait, que sa femme restait aveugle, docile, prévisible. Cette certitude, elle décida de l'utiliser contre lui. Elle aurait pu le confronter immédiatement, jeter les preuves sur la table, exiger des explications. Mais cette option lui parut soudain insuffisante. Trop simple, trop rapide. Antoine ne méritait pas une dispute privée, ni même une scène de larmes. Il méritait de voir son récit s'effondrer exactement là où il pensait être le plus libre. Alors Claire élabora son plan, seule, tard le soir, assise dans le salon éclairé par une simple lampe. Elle sortit son téléphone, ouvrit un site de réservation aérienne et entra les mêmes dates, le même vol. Son cœur battait fort, mais ses mains étaient étonnamment stables. Quand l'écran proposa le choix des sièges, elle sourit pour la première fois depuis des semaines. Elle sélectionna le siège juste à côté des 2 autres. Le paiement passa sans difficulté. Le message de confirmation apparut, impersonnel, presque banal. Claire posa le téléphone sur la table et inspira profondément. Elle savait que ce qu'elle préparait était risqué, émotionnellement violent. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus disposée à être la femme trompée dans l'ombre. Désormais, elle serait celle qui choisirait la lumière. Et Antoine, sans le savoir, venait d'inviter sa propre vérité à monter à bord du même avion que lui. À partir de ce moment-là, Claire joua son rôle à la perfection. Les jours précédant le départ, elle accompagna Antoine dans ses préparatifs, l'aida même à choisir une chemise. « Celle-ci te va bien pour Paris », dit-elle avec douceur. Il sourit, rassuré,
et l'embrassa sur le front comme on le fait par habitude. Ce geste, autrefois tendre, lui parut désormais vide, presque automatique. Claire observa sans rien laisser paraître, consciente que chaque seconde de cette comédie renforçait sa détermination. Le jour du départ arriva sous un ciel gris typiquement bordelais. Claire proposa de déposer Antoine à l'aéroport de Mérignac, prétextant qu'elle passerait ensuite chez une amie. Sur le trajet, il parla de réunions, de délais serrés, de clients exigeants. Elle acquiesçait, ponctuait la conversation de petits « attentifs », tandis que son esprit comptait les minutes. À l'aéroport, elle le regarda s'éloigner vers l'enregistrement, sa valise roulant derrière lui. Elle attendit qu'il disparaisse de sa vue avant de se diriger calmement vers un autre comptoir. Cette fois, c'était son tour. Elle présenta son passeport, récupéra sa carte d'embarquement et passa les contrôles sans un regard en arrière. Dans la salle d'embarquement, elle les vit. Antoine était assis près des baies vitrées, penché vers Marion Lefebvre. Il riait doucement, trop proche pour que cela ne soit qu'une simple complicité passagère. Marion posa la main sur son bras avec une familiarité qui serra le cœur de Claire, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle observa chaque détail, la manière dont Antoine se penchait vers elle, son sourire sincère, si différent de celui qu'il réservait désormais à sa femme. Claire s'assit à distance, un livre ouvert sur les genoux sans en lire une seule ligne. Elle comprit alors que leur relation n'était pas une parenthèse. Il y avait entre eux une tendresse installée, une habitude, presque une promesse silencieuse. Ce constat fut douloureux, mais étrangement libérateur. Elle n'avait plus aucun doute. Quand l'embarquement fut annoncé, Claire se leva en même temps qu'eux. Elle suivit le mouvement, le cœur battant mais le pas assuré. Le moment approchait. Elle ne savait pas encore exactement comment les choses se dérouleraient, seulement que, une fois à bord, plus rien ne pourrait être contrôlé. Et pour la première fois depuis des semaines, Claire se sentit pleinement présente, consciente de chaque respiration. Le théâtre allait commencer, et elle était prête à monter sur scène. Dans la file d'embarquement, Claire resta à quelques pas derrière eux. Antoine ne se retourna pas une seule fois. Marion parlait avec animation, visiblement excitée par le voyage. Elle portait un sac de cabine élégant, bien trop soigné pour un simple déplacement improvisé. Claire nota ces détails avec une précision presque clinique, comme si elle observait une scène à laquelle elle n'appartenait déjà plus. À l'intérieur de l'avion, le hasard n'avait plus sa place. Les sièges confirmaient ce qu'elle savait déjà. Antoine et Marion s'installèrent côte à côte, échangeant un regard complice, tandis que Claire arriva juste après eux, calmement, et posa son sac sous le siège voisin. Antoine leva enfin les yeux, croisa son regard, puis resta figé. Une fraction de seconde suffit pour que la couleur quitte son visage. Mais Claire se contenta d'un léger sourire poli, comme s'ils n'étaient que de simples inconnus. « Pardon, » dit-elle doucement à Marion. « Je crois que nous sommes voisines. » Marion répondit par un sourire aimable, sans reconnaître le drame silencieux qui se jouait. Antoine, lui, regardait droit devant lui, crispé, incapable de prononcer un mot. Claire s'attacha, sortit un magazine et s'installa avec une sérénité presque dérangeante. Pendant le roulage, elle observa sans détour. Les gestes d'Antoine trahissaient une nervosité qu'il peinait à contenir. Marion posa sa tête contre son épaule avec naturel, comme on le fait après des mois, peut-être des années. Ce simple contact confirma ce que Claire redoutait et savait déjà. Cette relation n'était pas née d'un simple désir passager. Elle était ancrée, nourrie de confidences, de projets, d'une intimité émotionnelle profonde. Quand l'avion décolla, Antoine ferma les yeux, comme pour fuir la réalité. Marion, elle, regardait par le hublot, émerveillée. « J'ai l'impression que ce voyage va tout changer », murmura-t-elle. Ces mots résonnèrent en Claire comme une ironie cruelle. Oui, tout allait changer, mais pas de la façon dont Marion l'imaginait. Claire sentit une vague d'émotion monter, mais elle resta droite, digne, ancrée dans une certitude nouvelle. Elle n'était pas venue pour implorer, ni pour se venger par la colère. Elle était venue pour révéler la vérité. Et tandis que l'avion prenait de l'altitude, Claire comprit que ce vol ne les emmenait pas seulement vers Miami. Il les emmenait vers l'effondrement d'un mensonge soigneusement construit et vers une liberté qu'elle n'avait pas encore pleinement mesurée, mais qu'elle sentait déjà battre au fond d'elle. Le signal des ceintures s'éteignit enfin et un calme relatif s'installa dans la cabine. Les passagers se détendirent, certains commandèrent à boire, d'autres plongèrent dans un film. Claire attendit. Elle laissa passer quelques minutes, le temps que l'avion trouve son rythme, que toute fuite devienne impossible. Puis elle se tourna lentement vers Marion. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix posée, presque douce.
Avant que nous profitions pleinement du vol, il y a quelque chose que je dois vous dire. Antoine se redressa brusquement. Claire, murmura-t-il, la voix étranglée. Elle leva légèrement la main, sans le regarder, comme pour lui demander de se taire. Marion fronça les sourcils, surprise par ce ton calme et déterminé. « Je m'appelle Claire Morel », poursuivit-elle. « Je suis l'épouse d'Antoine, depuis 15 ans. » Le silence qui suivit fut brutal. Marion cligna des yeux, comme si elle n'avait pas compris les mots. Antoine pâlit davantage. Ses mains tremblaient sur les accoudoirs. « Ce n'est pas... » balbutia-t-il. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Claire se tourna enfin vers lui, le regard clair, sans colère apparente. « Antoine, je te conseille de ne pas mentir davantage. Pas ici. » Marion recula légèrement, la respiration courte. « Ton épouse ?» répéta-t-elle. Antoine m'a dit qu'il était séparé. Il m'a dit que son mariage était fini depuis longtemps. Un léger sourire triste passa sur les lèvres de Claire. Nous vivions encore ensemble il y a 3 jours. À Bordeaux, dans la même maison, avec le même compte bancaire. Marion porta une main à sa bouche. Les larmes montèrent presque aussitôt. Les passagers autour d'eux commencèrent à remarquer la tension, certains jetant des regards discrets. Antoine baissa la tête, pris au piège. « Vous aviez prévu une lune de miel », continua Claire calmement. « Hôtel de luxe, excursion, spa, tout payé avec notre argent commun. » Chaque mot tombait comme une pierre. Marion secoua la tête, refusant encore d'y croire. « Tu m'as menti », souffla-t-elle à Antoine. Il tenta de saisir sa main, mais elle la retira aussitôt, comme brûlée. Son visage se décomposa, partagé entre la honte et la panique. Claire, elle, resta droite, étonnamment apaisée. Dire la vérité à voix haute, devant témoins, lui ôtait un poids immense. « Je ne suis pas venue pour faire une scène », conclut-elle. « Je voulais simplement que la vérité existe. Ici, maintenant. Pour nous 3. » L'hôtesse s'approcha, inquiète, mais Claire lui adressa un signe rassurant. Tout était dit. Autour d'elle, l'air semblait plus lourd, chargé d'un effondrement irréversible. Antoine venait de perdre le contrôle de son histoire, et Marion comprenait lentement qu'elle n'était pas l'exception aimée, mais une victime de plus. Et tandis que l'avion poursuivait sa route au-dessus de l'Atlantique, 2 femmes, assises côte à côte, prenaient conscience qu'elles partageaient bien plus qu'un simple siège. Le reste du vol se déroula dans une atmosphère étrange, suspendue. Antoine tenta à plusieurs reprises de reprendre la parole, mais chaque tentative s'éteignait sous le regard fermé de Marion. Claire, elle, ne disait plus rien. Elle laissait les silences faire leur œuvre, convaincue qu'ils révélèrent souvent plus que les mots. Au bout d'un moment, Marion se tourna vers elle, la voix tremblante. « Il m'a dit que vous viviez séparés, que vous ne vous supportiez plus, que le divorce était en cours. » Claire inspira lentement. « Il ne m'a jamais parlé de divorce. Il me parlait de projets, de vacances futures, de normalité. » Les pièces du puzzle s'assemblaient brutalement. Marion ferma les yeux, laissant couler quelques larmes silencieuses. Elle raconta alors leur rencontre, 2 ans plus tôt, lors d'un séminaire à Lille. Antoine s'était présenté comme un homme malheureux, coincé dans un mariage vide. Il parlait de Claire comme d'un souvenir déjà lointain, presque effacé. « Il disait que tu ne le comprenais plus », murmura Marion. « Que tu ne le regardais même plus. » Claire sentit une pointe de douleur, mais elle répondit avec honnêteté. « Peut-être que je n'ai pas vu certaines choses, mais je n'ai jamais menti sur mon existence. » Antoine, pris entre elles, semblait rapetisser. Chaque nouvelle phrase révélait une version différente de lui-même, adaptée à celle qu'il voulait séduire. Marion comprit alors qu'elle n'avait jamais aimé un homme réel, mais une construction fragile, nourrie de mensonges. Peu à peu, la colère de Marion se transforma. Non plus dirigée contre Claire, mais contre Antoine. Et dans ce glissement, quelque chose d'inattendu se produisit. Une forme de solidarité silencieuse s'installa entre les 2 femmes. Elles parlaient en bas, échangeaient des regards lourds de compréhension. Elles étaient différentes, mais liées par la même tromperie. « Nous avons été manipulées », dit Marion enfin. Toutes les 2. Claire acquiesça lentement. « Oui. Et ce n'est pas à nous d'emporter la honte. » Antoine tenta une dernière justification, évoquant la confusion, l'amour, la peur de faire du mal. Mais plus aucun mot n'avait de prise. Le masque était tombé trop loin pour être réparé. Quand l'avion amorça sa descente vers Miami, une décision tacite était déjà prise. Claire et Marion savaient que, quoi qu'il arrive à l'atterrissage, elles ne repartiraient pas de la même manière. Le voyage qu'Antoine avait imaginé comme une célébration se transformait en un face-à-face avec ses propres ruines. Et au milieu du bourdonnement des moteurs, 2 femmes comprenaient qu'elles venaient, sans l'avoir cherché, de reprendre ensemble un pouvoir qu'on leur avait confisqué.
À Miami, la chaleur les frappa dès l'ouverture des portes de l'avion. L'air était lourd, presque irréel après les heures passées dans la cabine. Antoine tenta de suivre Claire et Marion dans le terminal, mais Marion s'arrêta net et se tourna vers lui. « Ne nous accompagne pas », dit-elle simplement. Il resta là, figé, pendant que les deux femmes s'éloignaient, côte à côte. Claire sentit une étrange sensation de soulagement, comme si chaque pas posé sur le sol américain l'éloignait un peu plus de 15 années de silence. À la sortie de l'aéroport, elles s'assirent un instant, sans savoir exactement quoi faire ensuite. Puis Marion eut un rire nerveux. « On devait passer une semaine ensemble. Je suppose que tout est annulé. » Claire la regarda, puis secoua la tête. « Pas tout, mais pas avec lui. » Elles décidèrent de garder l'hôtel, au moins pour quelques nuits. La suite réservée par Antoine leur sembla d'abord absurde, presque indécente. Puis, peu à peu, elle devint un espace neutre, un refuge. Elles changèrent les draps, ouvrirent les rideaux sur l'océan et respirèrent profondément. Les jours suivants, quelque chose d'inattendu se produisit. Claire et Marion apprirent à se connaître sans faux semblant. Elles marchèrent longtemps sur la plage au lever du soleil, parlèrent de leurs enfances, de leurs peurs, de ce qu'elles avaient cru être l'amour. Elles rirent aussi parfois de l'ironie de la situation, surprises de retrouver une légèreté qu'elles pensaient perdue. Antoine envoya des messages, puis des appels. Aucun ne reçut de réponse. Ensemble, elles décidèrent de bloquer son numéro. Ce geste simple eut la force d'un acte définitif. Un soir, assise face à la mer, Marion murmura « Je croyais avoir trouvé quelqu'un qui me choisirait enfin. » Claire répondit sans hésiter « Cette fois, c'est toi que tu choisis. » Ces mots scellèrent quelque chose entre elles. Pas une dépendance, ni une promesse irréaliste, mais une alliance. Elles comprirent qu'elles n'étaient pas des rivales, mais des survivantes du même mensonge. Quand le séjour toucha à sa fin, elles se séparèrent à l'aéroport avec une étreinte sincère. Chacune repartait vers sa vie, différente, mais renforcée. Claire savait que le plus dur l'attendait encore en France. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. Elle rentrait avec une vérité claire, une dignité intacte, et la certitude profonde que cette trahison n'avait pas marqué la fin de son histoire, mais le début d'une nouvelle. 1 an et demi plus tard, la vie de Claire n'avait plus rien à voir avec celle qu'elle menait autrefois. Elle avait quitté la maison de Bordeaux, vendu sa part sans conflit inutile, et s'était installée dans un appartement lumineux près de l'océan, à La Rochelle. Le divorce avait été long, parfois éprouvant, mais jamais humiliant. Antoine, privé de son récit confortable, avait fini par tout perdre. Son poste, sa crédibilité, et surtout la confiance de ceux qu'il pensait contrôler. Les mensonges finissent toujours par coûter cher. Claire, elle, avait retrouvé une stabilité nouvelle, plus authentique. Elle avait changé de travail, repris des cours qu'elle rêvait de suivre depuis des années, et surtout, elle avait réappris à s'écouter. Il n'y avait pas eu de revanche spectaculaire, seulement une reconstruction patiente, solide, faite de choix assumés et de silence apaisé. Elle échangeait encore parfois avec Marion. Des messages simples, sincères. Marion avait quitté l'île pour Lyon, lancé son propre projet, et ne parlait plus d'Antoine qu'au passé, sans colère. Leur lien n'était pas constant, mais il existait, discret et respectueux, comme un rappel de ce qu'elles avaient traversé et dépassé. Un matin, en buvant son café face à la mer, Claire repensa à ce vol au-dessus de l'Atlantique. À la peur, à la dignité, au courage calme qu'elle ne se connaissait pas. Elle sourit. Ce n'était plus une blessure, mais une preuve. La preuve qu'on peut perdre un amour sans se perdre soi-même. La preuve que la vérité, même brutale, ouvre parfois des chemins inattendus. Elle n'avait pas gagné contre Antoine. Elle s'était simplement libérée de lui. Et cette victoire-là n'avait besoin d'aucun témoin. Tu n'es pas encore abonné à la chaîne? Abonne-toi maintenant, c'est gratuit. N'oublie pas de liker la vidéo pour aider YouTube à te proposer plus d'histoires comme celle-ci. Partage-la avec un ami et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire émouvante. Un gros bisou et à très bientôt.